Bonjour. Partageons la mobilité, c'est une initiative et une contribution d'ECOV pour aborder le casse-tête de la mobilité en territoire peu dense. En fait, c'est un vrai casse-tête que la question de la mobilité alternative à la voiture individuelle s'entend dans des territoires peu denses. Par territoire peu dense, on entend en fait des territoires qui sont variés, qui peuvent être des territoires très ruraux, périurbains, en passant par des villes, des petites villes. Ce qui les caractérise finalement, c'est leur dépendance un peu structurelle à la mobilité individuelle en voiture. Voilà. Donc, cette série Partageons la mobilité de vidéos, c'est une proposition pour apporter une petite pierre à l'édifice de cette question qui est complexe, dont on n'a pas la réponse seule, mais qu'on espère vous pourrez partager et co-construire avec nous. Quelques présentations d'abord. ECOV, tout d'abord. La société ECOV, c'est une start-up de l'économie sociale et solidaire. Notre devise, c'est « La voiture est un transport collectif ». On est donc un opérateur de transport particulier, un opérateur de covoiturage, mais un opérateur de covoiturage un peu spécial là aussi, puisque on propose d'opérer le covoiturage sur des lignes inscrites dans le territoire, ancrées dans le territoire, où les usagers, passagers et conducteurs vont se retrouver pour pratiquer du covoiturage sans la contrainte d'un rendez-vous dans le temps. Et puis pour continuer les présentations, je m'appelle Jean-Baptiste et je suis responsable des études et du développement chez ECOV. Donc mon travail, c'est de co-construire les lignes de covoiturage avec les collectivités, avec les techniciens, les élus, mais les co-construire aussi avec les citoyens, les habitants du territoire, qui sont finalement les forces vives de notre service. Ce qu'on vous propose aujourd'hui, c'est une introduction sur les différentes vidéos qu'on propose de partager. L'objectif, partageons la mobilité, c'est de partager une partie de ce qu'on a compris et de stimuler l'échange. Et donc du coup, on attendra vos réactions et vos questions. Peut-être pour commencer, je vous propose de vous dire un petit peu une partie de notre vision sur le covoiturage et ses spécificités et pourquoi du coup on est amené à réfléchir au-delà du covoiturage à la mobilité en territoire peu dense. Dans le covoiturage, ça repose sur les véhicules qui sont déjà en circulation et c'est d'une certaine mesure plus complexe que la mise en service de transports collectifs. Pour un transport collectif, un bus par exemple, la collectivité qui souhaite mettre en place une mobilité sur son territoire va affréter un bus, donc un matériel roulant, et un chauffeur pour circuler de point en point par les villages qu'il souhaite desservir. Pour le covoiturage, c'est particulier puisque on n'a pas de bus, c'est les véhicules des particuliers qui vont se déplacer. Et il faut, pour que ce soit du covoiturage, que la personne qui se déplace, le conducteur, ait lui-même son propre motif de déplacement. Donc il va partir à un horaire donné, le sien, et il va avoir un itinéraire donné, le sien. Voilà. Donc c'est le fait d'opérer un service de transport collectif en ligne, c'est savoir travailler avec cette matière première que sont les citoyens qui co-construisent le service. On a dit un covoitureur, c'est quelqu'un qui a déjà son propre motif de déplacement et donc du coup le fait qu'il fasse du covoiturage ne rajoute aucune émission de CO2 et tout conducteur qui va lâcher sa voiture pour passer en tant que passager de covoiturage va avoir un effet net sur l'environnement de son trajet en voiture. Alors que dans le cadre d'un transport collectif, d'un bus, il faut quand même faire circuler un bus, et en partie à vide, pour qu'il aille ramasser les différents passagers. Et donc du coup, il y a un impact sur l'environnement. Alors, on est d'accord, quand le bus est suffisamment rempli, l'impact est réellement positif puisqu'on a enlevé 5, 10, 20 voitures pour remplacer un bus. Et voilà, on estime qu'il faut à peu près 8 personnes par véhicule pour que l'impact du transport collectif en bus soit positif sur l'environnement.
L'objet n'est pas forcément de comparer les modes, c'est de bien comprendre leur domaine de pertinence respectif. Et ils auront chacun leur place et ils seront complémentaires. Ça va être l'objet d'une des séquences d'un des modules sur la complémentarité des modes. Voilà, donc vraiment, nous, notre message, c'est utilisons les sièges libres en circulation, utilisons-les en limitant les contraintes sur les passagers comme sur les conducteurs, et de manière à ce que demain, on prenne un covoiturage, une ligne de covoiturage, comme aujourd'hui, on prend le bus, au bénéfice de la collectivité, qui a un territoire qui est mieux relié, au bénéfice des usagers qui ont des économies, au bénéfice de l'environnement, avec l'impact net très important du covoiturage, on l'a vu. Voilà. Donc, je vous propose de passer maintenant à l'introduction des différents modules et séquences qu'on vous proposera dans le cadre de ces vidéos, en commençant par la séquence sur le covoiturage. On abordera les différentes formes de covoiturage. On les a récapitulées ici et on aura un module spécifique, une séquence spécifique sur chacune. Le covoiturage planifié, donc avec un rendez-vous planifié à l'avance. Le covoiturage spontané, un petit peu comme on fait de l'autostop. Le covoiturage en ligne, comme nous, chez ECOV, on le pratique en particulier. Chaque forme a son domaine de pertinence. L'objet n'est pas de les opposer, mais au contraire de montrer en quoi ils peuvent être complémentaires en fonction des horaires de la journée, en fonction des territoires, en fonction des individus qui sont amenés à se déplacer. Tout le monde n'est pas à l'aise dans les différentes formes de covoiturage. Et donc, du coup, c'est vraiment la complémentarité qui va permettre d'obtenir une solution, et notamment dans ces territoires peu denses, c'est la combinaison de ces solutions qui permettra d'avoir une mobilité satisfaisante pour les gens qui n'ont pas de voiture. Voire même, l'objectif, c'est aussi de permettre à des gens qui ont une voiture de se déplacer autrement, alors même qu'ils ont une voiture. Et donc là, ça demande encore autre chose en termes de performance pour que ça reste attractif. Le deuxième module abordera les autres modes, déjà quelles sont les complémentarités entre les modes, et on ira regarder un petit peu plus en détail sur le transport à la demande, quelle est sa définition, quel est son rôle dans l'ensemble de ces modes, et notamment les liens avec le covoiturage possible. On ira explorer aussi les différentes formes de bus, le bus caboteur qui va passer finement dans tous les villages, ou le bus express qui va aller rapidement, avec peu d'arrêts, d'un territoire périurbain vers le centre d'une métropole, par exemple, avec plus d'efficacité, donc une capacité de report modal plus importante, mais à la fois, il ne conviendra pas à tous, puisqu'il faudra que les personnes se rabattent sur les arrêts qui seront moins nombreux. Le transport solidaire, qui lui répond à une problématique particulière, notamment des personnes âgées dans les territoires peu denses, et l'autopartage, qui a un statut un petit peu différent, mais qui est aussi complémentaire de l'ensemble de ces solutions, et à chaque fois, on l'abordera, pas sur l'autopartage en général, mais l'autopartage dans ces territoires peu denses. Peut-être je peux préciser qu'une bonne partie de ces éléments ont été consolidés dans le cadre de ma participation aux assises de la mobilité, et dans le cadre du projet Mobilité 3.0 de l'ATEC ITS. Donc du coup, vous aurez les références et la feuille de route sur la mobilité en zone peu dense. Vous aurez déjà pas mal d'éléments là-dessus. Il y a aussi d'autres productions, d'autres partenaires comme The Shift Project qui sont très intéressantes avec leur guide sur la mobilité en zone de moyenne densité. Pour continuer sur les différents modules, on va aussi aborder des questions transversales qui sont absolument fondamentales pour faire émerger différentes formes de mobilité, dont nos lignes dans ces territoires peu denses. C'est la question de la gouvernance, qui fait quoi ? On a la région, l'État, le département, les EPCI, les collectivités qui auront pris leur compétences d'autorité organisatrice de la mobilité, ou ceux qui ne l'auront pas prise.
et les communes. Quel rôle de chacun et de chacune de ces entités dans la construction des mobilités dans ces territoires, sachant qu'il y a encore d'autres acteurs, les entreprises, les usagers et les citoyens coproducteurs du service. On se posera aussi la question du modèle économique, de qui peut payer quoi, et là encore, ce sera dans la combinaison de différentes sources de financement que se trouvera la solution, il nous semble. On posera aussi la question de l'accessibilité ou du report modal. Il faut être clair sur les objectifs poursuivis, notamment dans les zones peu denses. Le fait de mélanger ces deux objectifs risque d'apporter à avoir des solutions qui sont ni bonnes pour l'un ni bonnes pour l'autre. Si on vise du report modal, il faut quelque chose de très performant, qui soit compétitif avec la voiture. Si on vise une accessibilité pour tous, pour des gens qui n'ont pas de voiture et qui sont des publics un peu particuliers, fragiles, jeunes, seniors, peu mobiles, une même solution va avoir du mal à répondre aux deux objectifs. Donc il faut bien clarifier les objectifs poursuivis. On fera une séquence spécifique là-dessus. Voilà. Un élément qui n'est pas une solution de mobilité en tant que telle, mais qui est un accompagnement, c'est le management de la mobilité ou l'accompagnement de la mobilité, l'accompagnement individualisé. Voilà, on explorera quel rôle a cet accompagnement à la mobilité avec des personnes qui, nous chez ECOV, on a une assistance téléphonique qui est en contact direct avec les usagers. Quel rôle ont ces acteurs dans l'organisation de la mobilité dans les zones peu denses, et il nous semble qu'ils ont un rôle important. Et enfin, un module pratiquement, comment est-ce qu'on conçoit, est-ce qu'on met en œuvre une ligne de covoiturage. Alors les lignes, mais pas seulement, par exemple les aires de covoiturage, ça concerne plutôt le covoiturage planifié, les deux d'ailleurs. Où est-ce qu'il faut les positionner, ces aires de covoiturage, qu'est-ce qui doit prendre en main leur réalisation, et comment procéder, avec quel partenariat. Pareil pour les arrêts de covoiturage spontanés, où est-ce qu'il faut les positionner, et on voit que les contraintes pour positionner une aire de covoiturage et un arrêt de covoiturage spontané sont totalement différents. On verra comment dans ces différentes séquences. Après, une séquence assez spécifique sur la signalétique à mettre en place, quelles sont les dimensions nécessaires pour un arrêt, est-ce qu'il faut une place, est-ce qu'il faut deux places, voilà. Quels sont les critères, comment aménager l'arrêt concrètement avec la signalisation horizontale, verticale et autres. Et enfin, un module plus orienté sur l'animation, comment initier une dynamique citoyenne autour d'une ligne de covoiturage et du covoiturage de manière générale. Pour nous, c'est un des points fondamentaux pour créer cette appropriation de tous du covoiturage, c'est que ça part vraiment des citoyens qui se l'approprient, et donc on vous donnera quelques clés de réussite sur cette thématique-là. Voilà, j'en ai fini pour cette introduction. J'espère vous revoir prochainement sur les formations. Si vous avez des questions qui n'ont pas été abordées dans les séquences qu'on a annoncées, n'hésitez pas à nous les faire remonter pour qu'éventuellement on envisage des séquences complémentaires. Si vous avez des remarques sur ce qui a été dit, vous êtes d'accord, vous n'êtes pas d'accord, n'hésitez pas à nous renvoyer aussi un retour à études@ecov.fr. Et si vous êtes déjà motivé pour lancer un projet, nous on est prêt à l'étudier avec vous. Vous pouvez envoyer vos projets à monprojet@ecov.fr. Voilà, merci et à bientôt.